Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Aujourd'hui, on va lire un extrait du traité qui est intitulé Le jour du jugement. Le jour du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. La mort ne respecte ni l'âge, ni le rang social. Les riches et les pauvres y sont tous conviés. Les personnes instruites ainsi que celles qui ne le sont pas y sont également conviées. C'est une réalité cruelle. Es-tu prêt à mourir? Nous sommes à la fin de cette année. Nous sommes également à la fin de certaines vies ici. Ne compte pas sur ta santé. Elle peut faillir à tout moment. La Bible dit, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Jacques chapitre 4, verset 14. Si tout s'arrêtait à la tombe, alors nous pourrions nous consoler à l'idée qu'après la souffrance, la mort vient comme un soulagement. Mais la mort n'est pas la fin. La Bible déclare de manière catégorique que la mort n'est pas la fin. Certaines personnes ici m'ont dit que quand elles vont mourir, ce sera la fin. Mes amis, vous vous trompez. Il y a l'autre vie. Il y a une continuité. Après la mort, quoi d'autre? Le jugement. La Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Nous ne pouvons pas échapper à la mort. Nous n'allons pas échapper au tribunal de Christ. Ceux qui méprisent Christ vont se retrouver devant le tribunal de Christ. Comment Dieu va-t-il traiter le pécheur le jour du jugement? La Bible dit qu'il va punir le pécheur. La Bible dit, ne savez-vous pas, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. En quoi consistera la punition? La Bible dit que c'est l'enfer. Écoute, ce n'est pas moi qui le dis, car le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 12, 13 et 15, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il est écrit. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce ne sont pas tous les pécheurs qui iront en enfer. Jésus dit qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. En d'autres termes, il est en train de dire que tous ceux qui sont nés de nouveau iront au ciel. Il y a deux types de pécheurs. Il y a des pécheurs condamnés et il y a des pécheurs pardonnés. Le pécheur pardonné ira au ciel et là, avec Christ, il jouira de la plénitude de Dieu. Une telle personne aura l'opposé exact de ce que la personne en enfer aura. La bonté de Dieu, la présence de Dieu, les richesses de Dieu seront toutes siennes. De telles richesses que les mots humains ne peuvent exprimer attendent ceux qui sont nés de nouveau. Comment naître de nouveau? Je continue. Comment naître de nouveau? Il y a de cela plusieurs années, quelqu'un m'a aidé à recevoir Christ. Si tu veux le recevoir, suis les 4 étapes suivantes. Admets que tu es un pécheur par nature et par habitude et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Crois que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Considère
Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, financiers, sociaux et autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois faire quelque chose. Invite. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, en comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi, à l'instant même, un enfant de Dieu. Il a effacé tous tes péchés. Tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es maintenant une créature entièrement nouvelle. Le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Réjouis-toi de ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie Dieu pour son amour, pour son pardon, pour son salut. Et aussi commence à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Ce traité a été écrit par le professeur Zacharias Tanefum. Merci d'avoir suivi. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien ci-dessus. Comme ça, tu pourras lire le traité dans sa totalité. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée.